Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi je suis heureux rien que de savoir que encore aujourd'hui vous allez être bénis puissamment et que vous allez rentrer dans votre destinée, surtout dans la guérison, parce qu'il est vrai que le titre de ces méditations est Pensée quotidienne, foi et guérison. Et bien souvent, nous mettons de côté ces aspects de la foi chrétienne. Nous sommes consacrés sur une chose qui est vraie, sur l'amour, sur l'entraide. Et je crois qu'au travers de ces pensées quotidiennes que nous faisons, mon épouse et moi, eh bien, nous vous aidons à grandir dans votre foi. Nous aidons à grandir et à rentrer dans cette guérison spirituelle et physique que Dieu a pourvu pour vous, mon frère, ma sœur. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Aujourd'hui, donc, je le disais, 25 janvier. La méditation d'aujourd'hui se trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « D'où vient la maladie ?» La maladie vient de Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Souvent, si l'on découvre d'où vient quelque chose, on n'est plus aussi prompt à l'accepter ou à l'admettre. Je voudrais vous raconter le témoignage d'un homme de Dieu concernant son enfance. Il dit « Je me rappelle que ma mère m'apprit lorsque j'étais petit qu'il ne fallait pas posséder quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je me souviens qu'une fois, à l'âge de 8 ans, je voulais aller jouer avec mon cousin. Il ne fallait traverser que 2 rues pour y arriver. Et mon cousin vivait à côté d'un monsieur qui avait des pêchers primés dans son jardin. Donc ce sont des arbres de pêche. Des gens venaient d'autres régions pour voir ces pêchers. Donc bien entendu, je ne parle pas du pêcher, mais des pêchers, l'arbre qui porte le fruit de pêche. Eh bien, mon cousin et moi grimpâmes sur une échelle pour monter sur une cabane à outils construite contre la clôture de ce monsieur. Certaines des branches de l'un des pêchers surplombaient cette clôture. Elles ne touchaient pas la cabane, mais lorsque nous arrivâmes là-dessus, les pêches étaient à portée de main. Je n'osais pas cueillir une pêche car maman m'avait dit de ne pas toucher à ces pêchers. Mais mon cousin en cueillit une. Il en mangea la moitié, puis il m'offrit l'autre moitié. Je raisonnais, je ne l'ai pas cueilli. Mon cousin l'a fait. Mon frère, ma soeur, je vois que bien souvent on est comme ça, n'est-ce pas? Alors je pourrais peut-être la manger. Je n'aurais pas dû le faire. Mais je me convainquis et me décidai à manger la moitié de la pêche, bien qu'elle ne m'appartenait pas. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est 25 janvier, j'aimerais que tu médites sur cela. Combien de fois nous n'avons pas agi comme ce jeune frère, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui l'a pris, c'est l'autre qui l'a pris. L'autre a mangé la moitié, il va quand même la jeter, donc autant que je la mange pour ne pas la jeter, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons ces attitudes dans nos vies, mon frère, ma soeur? Et c'est la même chose avec la maladie, mon frère, ma soeur. Il nous faut savoir cette chose aujourd'hui, que la maladie, Dieu ne l'a pas envoyée, mais c'est bien Satan qui l'a envoyée. Le pourquoi, nous ne le savons pas. Bien souvent, nous pouvons prendre des textes bibliques qui nous parlent que le péché a pour conséquence la maladie a pour conséquence le péché, et vice-versa. Mais savons-nous pourquoi une maladie est là? Avons-nous une petite idée de savoir pourquoi la maladie est là? Bien souvent, on me téléphone en m'expliquant les mots et je remarque que bien souvent, nous n'avons pas la bonne attitude face à ce qui nous arrive.
que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit les épreuves, nous n'avons pas la bonne attitude. Et il nous faut, mes frères et mes sœurs, et c'est l'encouragement d'aujourd'hui encore pour vous, rechercher continuellement la face de Dieu. Vous savez, Dieu vous aime énormément qu'il a donné son Fils unique pour vous, pour moi, pour nous tous. Il n'a pas voulu créer une religion. Il a donné son Fils unique. Et regardez ce que les hommes ont fait. On a fait une religion chrétienne. Est-ce bon? N'est-ce pas bon? Ce n'est pas à moi à vous répondre. Mais j'aimerais vous parler de cet homme qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous l'avons vu lors des journées précédentes. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur ce Jésus. Ce merveilleux, ce magnifique Jésus. Cet homme rempli d'amour, cet homme rempli de compassion. Ce châtiment est tombé sur lui, la Bible nous dit. Et je le crois, parce que je crois pleinement ce que la Bible nous enseigne. Je ne crois pas les enseignements humains. J'analyse tout. Comme vous aussi, vous devez analyser ce que je vous dis. Quand je mets un verset, par exemple aujourd'hui c'était Jacques, chapitre 1, verset 17, avez-vous vérifié si c'était réel ce que j'ai dit? Avez-vous vérifié, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, la Bible nous dit, on le voit dans Timothée, dans d'autres épîtres, la Bible nous dit de prendre garde, et vous devez prendre garde même à mon enseignement, mon frère, ma soeur. Vous devez analyser si ce que je vous dis est bien tiré de la Bible, et pas tiré de je ne sais où. La Bible est là pour consoler ton cœur, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que toute parole nous a été donnée pour nous fortifier, nous encourager, nous relever, nous redresser, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, en ce jour, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu médites cette histoire. Que tu te mettes à la place de ce jeune garçon qui avait eu une bonne attitude au départ. Mais tout compte fait, il a cédé à ce que sa mère lui avait donné comme conseil. Il était libre de le faire et libre de ne pas le faire. Mais il a choisi de le faire. Et bien entendu, après tout ça, il y a toujours des conséquences. Et bien souvent, nous avons des conséquences de nos actes, même au travers de la maladie. Imaginez, mon frère, ma sœur, je suis marié à mon épouse Karine, que vous connaissez. Vous connaissez elle avant moi, bien entendu, parce que c'est sa chaîne. Mais imaginez si je décidais de divorcer de mon épouse. Non seulement à elle, ça lui ferait mal, mais imaginez à nos 3 enfants, la douleur qu'ils éprouveraient. Vous croyez que Dieu me laisserait impuni? Vous croyez que Dieu tolérerait mon acte? Croyez-vous que c'est dans la volonté de Dieu que je prenne cette décision? Moi, je sais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Au contraire. Dieu me tirerait les oreilles pour me dire « Salvatore, repens-toi de ce que tu es en train de penser, en train de dire. Repens-toi, Salvatore. » Oui. Oui, Dieu dirait ça. Oui, Dieu prend soin de mon épouse et de mes enfants et de moi. Mais il veut que je reste ancré sur sa parole. Sa parole me dit bien que Dieu ne tolère pas le divorce. Dieu veut que je reste attaché à ma femme. Et si je divorce, j'en subirai les conséquences, mon frère, ma sœur. Et c'est là où nous devons tous faire attention, mon frère, ma sœur.
Je n'ai pas un caractère facile, ma femme n'a certainement pas un caractère facile, et mes enfants n'ont certainement pas un caractère facile. Ce n'est pas pour les diminuer, non, je me mets tous au même point. Nous avons tous mauvais caractère, tous. Et il nous faut nous remettre continuellement en question chaque jour, mon frère, ma soeur. Des fois, je pourrais pécher avec ma bouche. Des fois, peut-être, je pourrais dire une parole blessante à quelqu'un qui avait besoin d'un réconfort. Ce serait un péché de ma part. Je dois veiller à ce qui sort de ma bouche. Je dois veiller à chacun de mes actes. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne commet plus de péché, ou qu'on est toujours sage, et qu'on agit tous de la bonne manière, non. Des fois, nos cultures nous inculquent certaines choses, que la Bible nous dit le contraire. Il nous faut nous repentir, revenir sur ce que la Bible dit. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous allons prendre une bonne déclaration. Déclaration du 25 janvier. Repartir sur de bonnes bases, n'est-ce pas? La bonne déclaration est: la maladie ne vient pas de Dieu. N'oubliez pas de répéter toujours après moi, mon frère, ma sœur. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie et l'infirmité appartiennent au diable. Je n'accepte alors ni la maladie, ni l'infirmité dans mon corps. Mon frère, ma sœur, j'espère que cette brève méditation a été un baume pour ton cœur. J'espère qu'elle t'a encouragé, j'espère qu'elle t'a relevé, j'espère qu'elle t'a fortifié et j'espère qu'elle va t'accompagner tout au long de cette journée. Sois puissamment béni et mon épouse et moi vous bénissons et vous aimons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et à demain pour notre déjeuner quotidien. Soyez puissamment bénis.